l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'avant-dernier débrief de la saison. Paris Saint-Germain-Dijon, victoire parisienne écrasante 4-0. Et pourtant, l'addition aurait pu être beaucoup plus salée. Au moment où je fais ce débrief, tout comme vous, je regarde la remise du trophée et ce magnifique feu d'artifice. Et les gars, la fête est au beau fixe et j'ai envie de te dire, ouais, ce soir on devait impérativement, c'était le dernier match de la saison au Parc des Princes, on soulève le titre de champion de France, donc on devait impérativement remporter ce match et ne pas faire comme l'an passé où on s'était incliné face au Stade Rennais et juste après on avait soulevé le titre de champion de France. Donc soulever le titre sur une défaite, ça fait un peu tâche. Mieux vaut soulever le titre sur une victoire comme ce soir. Ah, Cavani les gars. Ah, je suis content, Cavani qui a retrouvé le chemin des filets. Et cette banderole déployée par les ultras, Cavani, une légende, n'a pas de prix les gars, ça veut tout dire. En tant que supporter parisien les gars, on aimerait tous que Cavani reste au Paris Saint-Germain, que Cavani finisse sa carrière au Paris Saint-Germain. Ce joueur nous a tant procuré de bonheur, nous a tant apporté, meilleur buteur de l'histoire du club. C'est un mec, voilà, je l'ai déjà dit, je me répète les gars, mais tu vois, je ressens, tu vois, je ressens je sais pas. J'ai ce mauvais pressentiment que c'est la dernière saison de Cavani au Paris Saint-Germain et sérieusement ça m'attriste. Ce mec, il est tellement talentueux, les gars. Alors oui, Cavani, il est loin d'être un joueur technique, quoi qu'il l'est parfois. Mais c'est un joueur qui t'apporte tellement sur le terrain. Il fournit tellement d'efforts. C'est un combattant, c'est un guerrier. Et voilà, en tant que supporter, je pense qu'on a tous envie que Cavani finisse sa carrière sous les couleurs rouge et bleu. Sinon, que dire sur ce match? Des Parisiens bien concentrés, des Parisiens bien motivés qui avaient à cœur de remporter ce match pour que la fête soit belle. Et les gars, c'est le cas. Franchement, c'est magnifique. Suivez le titre, le 8e titre de champion de France sur une victoire, les gars, c'est très beau. Alors oui, lors de cette saison, les gars, on est passé un peu par tous les états. Le bonheur, la joie, la tristesse, la honte, la haine, la rage. Bah ouais les gars, une saison assez mitigée dans son ensemble. Sur le plan national, champion de France, trophée des champions. On échoue en finale de Coupe de France contre Rennes. On se fait éliminer assez tôt en Coupe de la Ligue contre Guingamp. Cette humiliation en Ligue des Champions contre Manchester United, les gars. Donc une saison assez mitigée, une saison assez compliquée. Un gros manque au milieu de terrain parisien, malgré l'arrivée au mercato hivernal de Paredes. Paredes, les gars, qui a fait un bon match. Ça, les gars, il faut le dire. Ce soir, j'ai trouvé un très bon Paredes. Il a fait son taf. Il a été à la récupération du ballon. Et il a été aussi passeur décisif sur le but d'Mbappé, les gars. Donc, un match accompli de la part de Paredes. Mais bon, on a eu une grosse difficulté cette saison au milieu de terrain, les gars, avec l'affaire Rabiot, Dira qui a mis un terme à ce mercato hivernal avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà, niveau milieu de terrain, les gars, une saison assez compliquée. Tourelle a fait avec les moyens du bord, du rafistolage. Un coup, tu avais Alves au milieu de terrain. Voilà, il t'a fait redescendre aussi dans certains matchs Marquinhos au milieu de terrain. Donc voilà, c'était une saison assez compliquée sur ce point de vue. Et bon, on aurait espéré mieux, les gars, surtout en Ligue des Champions. Et c'est là qu'on attend le Paris Saint-Germain, les gars, car sincèrement, en Ligue 1, il n'y a pas photo. On est au-dessus, les gars, et ça, je pense que personne ne viendra me dire le contraire. Il n'y a pas de concurrence en Ligue 1. Et pourtant, j'aimerais qu'il y en ait dans les années à venir, les gars, parce que franchement, on se fait chier en Ligue 1. Donc j'aimerais sincèrement qu'il y ait une concurrence de la part des Lyonnais, des Monégasques, des Marseillais, des Stéphanois, des Rennais, tu vois. J'aimerais qu'il y ait de la concurrence en Ligue 1 pour les années à venir. Mais voilà, comme je l'ai dit, le Paris Saint-Germain, nos Parisiens, on les attend, les gars, en Ligue des Champions. Faut impérativement travailler pour retrouver les quarts de finale, les demi-finales et atteindre
cette finale de Ligue des Champions. Donc, que dire les gars, hein, que dire sur cette saison au niveau du recrutement. Pour moi, la meilleure recrue, et je pense qu'on a tous le même avis les gars, c'est Bernat. Il a eu un début de saison assez compliqué, le temps qu'il s'adapte à ce nouveau championnat, cette nouvelle équipe, ces nouveaux coéquipiers, ce nouvel entraîneur. Mais les gars, au fil de la saison, Bernat est monté en puissance. Et Kerrer, Choupo-Moting, Buffon. Voilà, je suis assez perplexe sur ces 3 joueurs-là. Paredes, les gars, j'ai pas envie de le juger maintenant. Il a fait qu'une moitié de saison. Et encore, il n'a pas joué tous les matchs. Donc Paredes, les gars, on le jugera la saison prochaine. Après, au niveau de Thomas Tuchel, les gars, moi personnellement, j'aimerais qu'on le garde. On a bien gardé Emery, alors que lors de sa première saison, Emery, rappelez-vous, on finit deuxième du championnat, on se mange le 6-1 au New Camp en Ligue des Champions. Alors oui, on avait remporté la Coupe de France, la Coupe de la Ligue. C'est ce qui a sauvé Emery, je pense, lors de la première saison. Mais là, les gars, pour moi, on doit laisser une seconde chance à Tuchel. Hein, je pense que Tuchel, quand il est arrivé, rappelez-vous, en début de saison, là, au mois d'août, mois de septembre et tout, il avait réussi à installer une autre mentalité au Paris Saint-Germain et on le ressentait sur le terrain. On voyait des joueurs un peu plus concentrés, un peu plus motivés, un jeu collectif qui commençait à se former. Et voilà, je pense que Thomas Tuchel a les épaules pour le Paris Saint-Germain. Et je pense, et j'aimerais qu'on lui laisse une seconde chance pour la saison prochaine. Sinon, les gars, pour en revenir sur le match de ce soir, j'aurais pensé voir des Dijonais un peu plus impliqués, un peu plus, voilà, un peu plus, comment dire, un peu plus agressifs. Car sincèrement, les gars, Dijon, sur le match de ce soir, ils jouaient leur maintien. Dijon, ça joue le bas de tableau. Ça joue le maintien en Ligue 1. Dijon qui essaie de se sauver de la relégation. Mais sur ce que j'ai vu ce soir, non. Sincèrement, Dijon, les gars, ne mérite pas sa place en Ligue 1. Des joueurs dijonnais, comme je l'ai dit, pas assez agressifs, qui n'ont pas mis d'intensité, qui n'ont pas été au pressing. Un Dijon totalement absent en première mi-temps. Un Dijon un peu mieux en seconde mi-temps, qui s'est procuré quelques occasions. Mais bon, pas très dangereux ces occasions. Bref, mais je suis un peu déçu. Franchement, je m'attendais à des Dijonnais, les gars, qui se seraient battus, qui auraient tout donné sur le match de ce soir, tu vois. Mais non, on a vu des Parisiens, dès le coup d'envoi, les gars, maîtriser ce match pendant 90 minutes. Une totale maîtrise de la part de nos Parisiens. Après, les gars, faut l'avouer, quand on a des Parisiens comme on l'a eu ce soir, c'est très dur de rivaliser. Bref, Monsieur Nasser, donc les gars, faut pas négliger ce titre de champion de France. Dites-vous que beaucoup de clubs français aimeraient être à la place du Paris Saint-Germain. Seulement soulever ce titre de champion de France, et j'en ai vu sur les réseaux sociaux qui ont dénigré ce titre-là, les gars, non. Pour moi, c'est sur le plan national, c'est le titre le plus important. Alors oui, la Ligue des Champions, les gars, c'est au-dessus. La coupe aux grandes oreilles, les gars, c'est au-dessus, c'est le Graal. Mais les gars, le titre de champion de France, les gars, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est le 8e dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Et bien sûr, on vise le 9e pour la saison prochaine. En espérant un bon mercato, les gars. Il faut absolument recruter, les gars, au milieu de terrain. Offensivement, on a ce qu'il faut, les gars. Surtout si on garde le trio Neymar, Cavani, Mbappé, les gars, on a ce qu'il faut, les gars. C'est le milieu de terrain. Ah, ce trophée, les gars. Ce trophée. Ah, ils sont contents, nos petits Parisiens, hein, ça fait la fiesta, hein. Donc voilà, la famille, hein, que dire de plus? Victoire, comme je dis, écrasante, 4-0, une correction, une totale correction, les gars. Et donc c'est Di Maria, hein, qui ouvre le score. S'en est suivi le but de Cavani. Comme je l'ai dit, Cavani qui a retrouvé le chemin des filets, ça m'a fait grave plaisir. Et s'en est suivi d'un doublé d'Mbappé, les gars, meilleur buteur du championnat. Si je ne me trompe pas, 31 buts cette saison. Le mec, il a que 20 ans, les gars. Donc ce joueur-là, faut impérativement le garder au Paris Saint-Germain. Il a encore de belles années devant lui. Thomas Tuchel, la petite accolade avec le président Nasser. Donc voilà la famille. Moi tranquillou, je vais suivre
je vais suivre cette remise du trophée. Et encore une fois, un grand merci. Hein. Un grand merci à vous tous. Hein, tous ceux qui me suivent depuis longtemps. Un grand merci à tous ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Et n'oubliez pas, je suis aussi sur les autres réseaux sociaux. Hein, sur Snapchat, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Voilà, tous mes réseaux seront en description de cette vidéo. Donc, on se retrouvera, les gars, dans la semaine pour l'avant-match Reims-Paris Saint-Germain, qui sera le dernier match de la saison pour nos Parisiens. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, et à très vite. Ciao l'équipe.